Voilà, aujourd'hui je vais vous raconter donc comment se passe ma vie. Aujourd'hui donc je vais vous montrer ce que je fais, ce que j'ai fait, mon parcours scolaire. Et en plus de ça, je vais vous présenter aussi là, une nouvelle machine à broder que on a décidé d'acheter. Je suis trop contente. J'ai hâte d'être la fin de la vidéo pour pouvoir vous montrer la nouvelle machine et la fin de la vidéo. Voilà, donc moi j'ai suivi des études en couture. Et une fois que j'ai terminé l'école, j'ai décidé de continuer dans la couture parce que franchement, j'adore ça. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans la broderie 100% personnalisée. D'abord, on a commencé avec notre petite machine que je vais mettre ici, la Janome 550E. Et du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être une semaine, on a décidé d'acheter une nouvelle machine. Donc, je vous mettrai ici la petite machine et la machine, c'est la Janome MB7. Donc, je vais vous présenter les cadres, les 3 cadres qu'on a avec la Janome MB7. On a ce petit cadre. C'est le cadre, il fait exactement 5 cm sur 5. C'est pour faire tout ce qui est chaussettes, les vêtements pour bébé, les tout petits dessins. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Après, on a le 126 sur 110. Ce cadre-là, c'est pour faire les grands logos, les dessins moyens, etc. Et comme vous pouvez voir, la qualité est beaucoup mieux que sur la Janome. Et pour le 3e et dernier cadre, il fait 24 sur 20 cm. Et nous avons réalisé cette petite broderie. Voici les boîtes de mes machines. Celle-ci, c'est la Janome 550E. Donc comme vous pouvez voir, elle est plus petite en hauteur, mais elle est large en largeur du coup. Et celle-ci, la Janome MB7, est plus grande, mais en largeur, on peut voir que elle est plus petite quoi. Voilà, comme ça vous avez une petite idée de quoi ressemble la machine avant que je vous le montre. Ici, on a notre petit bac de couleurs. Le petit bac de couleurs. Oui, il manque évidemment cette couleur parce que c'est sur la machine, sur la Janome. Et pour faciliter le choix des couleurs, parce qu'on me demande souvent quelle couleur correspond à quoi une fois que c'est piqué. Parce que évidemment, les couleurs sur fil ne sont pas les mêmes que les couleurs piquées. Donc j'ai fait ceci, des petits cœurs avec le numéro de la couleur pour que vous pouvez mieux vous en sortir avec le choix de vos couleurs pour votre design. C'est notre Janome MB7. Donc avec les 7 couleurs, notre petite machine, je vais l'allumer. Donc nous avons choisi notre petit dessin ici, mais il est sur les cadres M2 et nous on veut faire sur les cadres M1. Donc on va le cadre et on choisit le petit M1. On supprime évidemment le M2 et voilà. On a le cadre M1 et voilà ce que ça donne, sauf que je le veux plus grand. Donc on le sélectionne et on le fait plus grand. On le met au milieu, 0, 0 et Enter. Voilà. Une fois que c'est bon, une fois que j'ai la broderie que je veux, je fais Fichier, Exporter, par connexion par câble, je choisis mon dossier, hop, et je modifie ici, je vois que le AS est bien en fichier EF, donc je peux marquer Envoyer. Donc voilà, notre fichier est bien envoyé vers la machine, nos couleurs sont bien mises, elles sont bien respectées, toutes sont enfilées et tout ça. Donc maintenant on va choisir le cadre, on va vérifier s'il est bien en M1 et on va pouvoir ouvrir notre petit fichier avec notre petit tag. Notre cadre est bien en M1, il est marqué ici. Nous appuyons sur Fichier, sur la machine parce qu'on l'a envoyé par connexion par câble. Et nous avons les différents fichiers que nous avons ici envoyés vers la machine. Donc on appuie sur Aigle, c'est bien au milieu, c'est la taille que je veux et tout ça, donc on peut commencer la broderie. Mais on va d'abord vérifier si les aiguilles sont mises dans le bon ordre. L'aiguille 1 est en blanc, elle est en blanc sur la machine donc c'est bon. La 2 est en jaune, la 2 est en jaune sur la machine donc c'est bon aussi. Le bleu par contre ce n'est pas l'aiguille 3, c'est l'aiguille 5. Donc on va appuyer sur le petit plus pour augmenter les aiguilles. On redescend. Ici, il me demande une autre couleur. Et ça, c'est l'aiguille 3. On descend sur l'aiguille 3. Voilà. Et le bleu, c'est l'aiguille 5. Donc, on remonte sur l'aiguille 5. Et voilà, nous avons terminé de choisir nos couleurs. Notre cadre est monté. On a mis
le tissu et le papier qui doit aller en dessous, donc on va pouvoir le glisser dans la machine. Voilà, la petite broderie finie, ce que ça donne. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.